Il existe de nombreux mythes populaires sur les chiens qui sont tout simplement faux. Par exemple, on dit souvent qu'un chien qui lèche est un chien qui embrasse, qu'un an humain équivaut à 7 ans chez le chien, ou encore que la gueule d'un chien est plus propre que celle d'un humain. Découvrons la vérité sur ces idées reçues. Commençons par une des plus grandes erreurs concernant le comportement canin, le mouvement de la queue. Si un chien agite sa queue, cela signifie-t-il forcément qu'il est heureux? Oui, cela peut être le cas, mais c'est aussi un signe qui peut indiquer diverses autres humeurs. Un mouvement lent et bas peut signifier qu'il se sent insécure, tandis qu'un mouvement rapide et haut peut indiquer une agressivité. Même la direction du balancement de la queue peut être révélatrice. Une étude a montré que lorsqu'ils balancent davantage leur queue vers la droite, ils se sentent bien, alors que s'ils la balancent plus vers la gauche, ils sont mal à l'aise. Ce comportement est influencé par plusieurs facteurs, y compris la race du chien et son expérience passée. Certaines races, comme les bergers allemands, sont connues pour avoir une expression plus subtile de leurs émotions corporelles. Autre mythe concernant le comportement canin, les chiens mangent de l'herbe lorsqu'ils sont malades. En réalité, ils peuvent le faire par ennui ou anxiété, un peu comme les humains qui deviennent agités lorsqu'ils s'ennuient. Une étude a révélé que seulement 22% des chiens qui mangent régulièrement de l'herbe vomissent ensuite, et seulement 8% présentent des signes de maladie avant de le faire. Cela dit, s'ils mangent de l'herbe frénétiquement ou tout le temps, il est préférable de les emmener chez le vétérinaire. L'herbe est généralement inoffensive pour les chiens, mais tout ce qu'ils essaient de manger ne l'est pas. Beaucoup de gens pensent que si quelque chose est sans danger pour les humains, il l'est aussi pour leurs chiens, mais ce n'est pas toujours vrai. Il existe de nombreux aliments parfaitement sûrs pour nous, mais dangereux pour nos chiens, tels que le chocolat, les raisins secs et les oignons, pour n'en citer que quelques-uns. Votre vétérinaire peut vous aider à déterminer ce que votre chien peut et ne peut pas manger, et à élaborer un plan pour maintenir sa santé. En France, de nombreux centres anti-poison animaliers existent pour répondre à ce genre de questions. Passons maintenant à un mythe que presque tout le monde croit vrai, un an humain équivaut à 7 ans chez le chien. Cette idée a probablement émergé du fait que l'espérance de vie humaine est d'environ 70 ans, tandis que celle des chiens est d'environ 10 ans. Cependant, c'est assez inexact. Les petits chiens peuvent vivre jusqu'à 15 ans, tandis que certaines grandes races peuvent ne vivre que 8 ans. De plus, les chiens mûrissent plus vite que les humains. Selon un tableau de Lacasse, la première année de vie d'un chien équivaut à environ 15 années humaines, puis chaque année suivante équivaut à environ 5 années humaines. Cette estimation est cependant une simplification, car le processus de vieillissement varie considérablement en fonction de la taille et de la race du chien. Nombreux sont ceux qui pensent que seuls les chiens mâles montent d'autres chiens, des objets ou nos jambes, mais les femelles peuvent aussi le faire. Cet acte n'est pas toujours sexuel, il peut s'agir d'une démonstration de dominance sociale, où le chien peut être trop excité et ne pas savoir comment s'exprimer autrement. De même, on pense souvent que seuls les chiens mâles lèvent la patte pour uriner et marquer leur territoire, mais les femelles peuvent aussi le faire, notamment lorsqu'elles sont en chaleur pour informer les mâles, ou simplement pour indiquer leur territoire aux autres chiens. La taille de la chienne peut également avoir un impact, les petites chiennes levant généralement plus souvent la patte que les grandes. Un autre mythe concerne les os à mâcher. De nombreux chiens aiment mâcher, et cela présente de nombreux avantages, comme la relaxation et le nettoyage des dents. Cependant, donner de vrais os à votre chien peut entraîner de graves accidents, ils peuvent s'ébrécher et blesser la gueule, la gorge ou l'estomac de votre chien, ou même casser ses dents. Même bouillis, les os peuvent causer des étouffements ou des obstructions intestinales. Si vous ne donnez rien à mâcher à votre chien, il trouvera autre chose à ronger, probablement quelque chose que vous ne voulez pas qu'il mange, comme vos chaussures. Il est donc préférable de lui donner des jouets en nylon, comme des os souples ou des jouets en caoutchouc, qui ne blesseront pas ses dents ou son estomac. Beaucoup de propriétaires pensent qu'il faut raser leur chien en été. Cela peut être problématique pour plusieurs raisons. Premièrement, le rasage élimine leur protection naturelle contre les coups de soleil et les piqûres d'insectes. Si votre chien a un double pelage, comme les bergers allemands ou les retrievers, vous le priverez de sa capacité naturelle à réguler sa température, ce qui peut entraîner une surchauffe. Si vous envisagez de donner un nouveau look à votre chien, consultez votre vétérinaire pour savoir ce qui est le mieux pour lui. On dit souvent que les chiens ne voient qu'en noir et blanc. En réalité, ils voient les couleurs, mais ils ne les distinguent pas aussi bien que les humains. Le rouge apparaît comme une couleur foncée, brunâtre gris ou noir pour eux, tandis que le jaune, l'orange et le vert ont tous une teinte jaunâtre. Par contre, ils voient bien le bleu. Donc, la prochaine fois que vous achetez des balles de tennis, pensez à prendre des balles bleues plutôt que vertes pour qu'elles soient plus visibles sur l'herbe.
Le mythe selon lequel vous devez être le chef de la meute est également très répandu. On pensait autrefois que les loups avaient un alpha dominant, et comme les chiens descendent des loups, on devait être le chef de meute pour éviter que le chien n'essaie de prendre le contrôle. Cependant, des experts en loups comme le docteur David Mech ont changé d'avis sur la notion de compétition entre loups pour la dominance alpha. Les scientifiques disent aujourd'hui que les meutes de loups ressemblent davantage à des familles, le meneur étant le parent ou un autre chien plutôt qu'un dictateur compétitif. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de dominer votre chien, ni de l'empêcher de marcher devant vous, de manger avant vous ou de monter sur vos meubles. Ces décisions doivent être prises en fonction de ce que vous voulez que votre chien fasse, non pas par peur qu'il se considère comme l'alpha de votre maison. Jouer à la bataille de la corde ne rendra pas votre chien agressif, et le laisser gagner ne lui fera pas penser qu'il domine. Au contraire, ce jeu peut renforcer votre relation avec votre chien, vous permettant de passer du temps ensemble et de faire de l'exercice, ce qui renforce le lien entre vous. Vous pouvez également utiliser ce moment pour enseigner différentes commandes. Le chien peut apprendre à lâcher le jouet, à rapporter ses jouets, et vous pouvez intégrer différentes commandes et tours entre les séances de jeu de la corde. Tous les chiens n'aiment pas jouer à chercher. Si ce n'est pas l'activité préférée de votre chien, ne vous inquiétez pas. Trouvez les activités qu'il apprécie et faites-les avec lui. Un chien calme n'est pas forcément un bon chien. Un chiot épuisé physiquement peut devenir agité ou vous mordiller de façon incontrôlable. Au lieu de simplement fatiguer votre chien physiquement, offrez-lui un mélange approprié d'exercices physiques et mentaux, comme des jeux de réflexion et des activités physiques, comme des promenades, des jeux de recherche et de la corde. La gueule d'un chien n'est pas plus propre que celle d'un humain. Bien que les chiens se lèchent et présentent des comportements de toilettage, attribuer un niveau de propreté supérieur à leur gueule par rapport aux humains est inexact. Les chiens et les humains hébergent tous deux une grande variété de bactéries dans leur gueule, bien que les types de bactéries puissent différer. Certaines bactéries de la gueule d'un chien peuvent être bénéfiques ou inoffensives pour lui, mais il est important de reconnaître qu'elles peuvent aussi transporter des agents pathogènes susceptibles de causer des maladies ou des infections chez l'homme. L'idée que la gueule d'un chien est plus propre vient probablement de l'observation des chiens qui lèchent leurs blessures, ce qui peut contribuer à une guérison plus rapide grâce à la présence de certaines enzymes dans leur salive. Cependant, cela ne signifie pas une propreté générale, car la gueule d'un chien peut contenir des bactéries provenant de diverses sources, notamment son environnement, sa nourriture et ses interactions avec d'autres animaux. Si votre chiot urine sur le sol, lui frotter le nez dedans ne l'empêchera pas de le refaire. Vous ne lui apprenez pas où uriner, mais plutôt à vous craindre. Si votre chiot urine à un endroit inapproprié, il est préférable de nettoyer avec un nettoyant enzymatique pour qu'il ne revienne pas au même endroit, puis de l'emmener dehors, de lui montrer où il doit faire ses besoins et de le féliciter lorsqu'il le fait au bon endroit. Lorsque les chiens vous lèchent, ce n'est pas toujours une manifestation d'affection. Votre chiot pourrait essayer de vous faire vomir votre nourriture pour la manger ensuite, comme le font les louveteaux, les renardeaux et les coyotes avec leur mère lorsqu'elle revient de la chasse. Les chiens aiment aussi le sel et les odeurs fortes, donc si vous transpirez, il pourrait essayer de lécher votre sueur. Votre chien peut aussi vous lécher pour récupérer des restes de nourriture sur vos mains ou votre visage, pour vous nettoyer, ou, comme nous le voulons tous croire, pour vous montrer son affection.